Bonjour Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Simon, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton métier? Oui, je m'appelle Simon Beauparlant. Je travaille pour le Suisse Centre-Sud depuis 12 ans. Je suis ouvrier général, menuisier, chef d'équipe depuis plusieurs années. Puis, je te dirais, c'est pas mal ça, je te dirais, mon travail. À quoi ça ressemble au quotidien? C'est quoi tes responsabilités? En tant que tel, la maintenance, c'est tout nous, ensemble d'hébergement, qui va s'occuper autant du milieu de vie, tout ce qui est apparent, pour les résidents, que ce soit sa chambre, que quand il va arriver dans le centre d'hébergement, qu'il y ait une chambre peinturée, que tout soit en ordre et tout. Mais on va s'occuper aussi de tout ce qui est pas visible. Donc, la bâtisse, il n'y a pas de bout de seul, la ventilation, la plomberie, l'électricité, tout ce qui est critique, le système incendie, on va s'occuper de tout, jusqu'aux lève-personnes du patient, le lit d'hôpital, le bain thérapeutique, la chaise de bain. Tout ce qui brise en hébergement, c'est nous qui s'en occupe, de A à Z. Donne-nous une idée de l'envergure de votre équipe, là. Vous devez être nombreux ou pas tant? On n'est pas beaucoup nombreux. Depuis qu'il y a eu les coupures, on va dire que les agences, même avant ça, on avait beaucoup de manque de personnel. On avait beaucoup d'agences qui venaient nous aider. Quand on a coupé les agences avec Santé Québec, on s'est retrouvé avec, exemple, dans les quotas de centre, dans le centre, on est supposé être trois. Je me suis ramassé seul. Dans l'autre centre qui était supposé être deux, était rendu seul. Fait qu'on a compensé en faisant en plus. On a dû couper un peu ailleurs pour en faire plus. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. On est comme une grosse famille. Tous mes collègues dans mon petit secteur que je suis, on est tous vraiment comme une grosse famille. Fait qu'on s'entraide tous. Tu sais, j'ai des techniciens en bâtiment, plombiers, électriciens, des ouvriers de maintenance, des ouvriers généraux, peintres. Puis ensemble, on a vraiment comme tout travaillé en communauté avec nos forces et nos faiblesses pour se compenser, pour arriver à tout tenir ça debout. Tu sais, autant que ce soit notre chef de secteur, chef de service, tout le monde a mis la main à la pâte pour que tout fonctionne. C'est vraiment une grosse équipe. Je pense que c'est ça qui fait que tout tient. C'est vraiment l'esprit familial qu'on a ensemble qui fait que tous nos bâtiments fonctionnent quand même bien, puis qu'on arrive à faire des petits miracles au quotidien, en fait. Es-tu capable de m'aider, vu que moi je connais pas du tout ce domaine, à m'expliquer les différences entre, mettons, votre équipe d'ouvriers, de menuisiers, de maintenance dans l'hôpital, dans les CCCUS, versus ces mêmes métiers-là, mais sur un chantier de construction traditionnel? C'est quoi les principales différences? Exemple, parce que pour être ouvrier général, ça prend un DEP. Fait que donc, ça prend un métier, que ce soit plombier, électricien, menuisier, peu importe. Sur les chantiers, mettons que, exemple, moi, je suis menuisier. Chantier, on va construire des maisons, on peut construire des hôpitaux, on peut vraiment tout faire. En hébergement ou dans les hôpitaux, je dirais plus dans les hôpitaux, tout le monde a des corps de métiers spécifiques, tout le monde fait leur métier spécifique dans les hôpitaux. En hébergement, nous, on fait vraiment de tout. On touche vraiment un peu à tout. C'est un peu la différence entre l'hébergement puis les hôpitaux. Parce qu'en étant général, on touche vraiment beaucoup à tout. Puis dans le métier, exemple, nous, le matin, quand on rentre au travail, on a des requêtes. Un peu comme vous avez à l'hôpital aussi, quand vous avez des problèmes, vous avez des requêtes que vous envoyez au service technique. C'est une manière de communiquer, d'envoyer l'information à l'équipe de voici un problème, il faut le régler. Fait que nous, on reçoit les requêtes, puis on va les trier en termes de priorité. Puis on va aller faire ce qui est le plus critique en premier. Exemple pour les patients, que ce soit le lit, le lève-personne, ces choses-là. Parce que aussi, il y a des risques de blessures pour les préposés qui vont s'occuper des patients dans le lit. Si le lit, il barre pas, ben, ils peuvent se blesser parce que le lit peut rouler. Même le patient peut tomber avec aussi, tu sais. Fait qu'on va vraiment toucher à tout, mais on a aussi notre partie préventive qu'on va aller faire. On va tout vérifier nos systèmes de puisard, d'eau chaude, de système incendie. On va tout vérifier tout au complet au quotidien pour s'assurer que tout soit conforme et sécuritaire pour les patients et les employés aussi. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton métier? Ben, c'est parti depuis que je suis jeune, en fait, parce que mon père faisait ce métier-là depuis 93, un peu avant que je sois né. Puis j'allais avec mon père quand j'étais plus jeune au travail, j'avais comme 4 ans, puis encore aujourd'hui, je travaille avec des gens qui m'ont vu enfant. Fait que c'est quand même drôle. Puis là, mon père est passé à la retraite depuis 4 ans, puis je me suis trouvé à prendre son poste, sa place. Chef d'équipe, j'ai pris sa place à lui. Fait que c'est un peu le sentiment d'appartenance que j'ai avec aussi, parce que autant ce que je travaille, mon atelier, c'est moi qui le construis avec mon père avant qu'on fusionne Sius, avec des collègues et tout. Puis c'est vraiment une belle esprit d'équipe. Même mon patron travaille avec mon père, puis mon père, c'est comme un peu comme une légende, on va dire, dans ce coin-là, parce qu'il faisait tout.
Fait que j'ai comme un gros fardeau à tenir sur mes épaules un peu. Shout-out à ton père. Comment il s'appelle? Gaétan. Gaëtan. Je sais pas s'il va nous écouter, mais merci Gaëtan pour ta carrière. Et c'est quoi le principal défi, tu dirais, dans ton métier? Le principal défi, je pense, c'est le fait que nos bâtiments sont pas jeunes. Le fait que, comme j'ai dit plus tôt, tu sais, j'ai 12 ans d'ancienneté. En 12 ans, j'ai passé par 2 fusions. J'étais parti de C3S à CIUS, maintenant on est rendu Santé Québec. Puis à chaque fusion, c'est normal, ils vont tout le temps regrouper les budgets pour les redistribuer et tout. Mais quand on était C3S, c'était une grosse machine qui était déjà roulée, graissée et tout. Donc on avait déjà les budgets, on avait l'attitude de pouvoir commencer à faire de l'amélioration, du préventif, beaucoup de choses qu'aujourd'hui, les budgets ont été réattribués, ont été réévalués, redistribués différemment. Donc, je pense que notre défi au quotidien, c'est de vraiment arriver à tout tenir ça avec des vieux bâtiments, puis avec la nouveauté des changements avec les nouvelles structures et tout. Je pense que c'est vraiment ça qui est comme le plus gros enjeu parce que, comme tu peux le voir aussi au travail, les manières de faire et les chemins pour arriver, ils changent souvent. Fait que c'est s'adapter à tout ça qui est un peu plus compliqué. On y arrive quand même, mais c'est tout le temps la nouveauté, puis c'est de jouer avec ça, avec nos bâtiments. Comment tu réglerais ça si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que vraiment, c'est pas de faire des grosses coupures qui va améliorer les choses. D'après moi, je pense qu'il faut réinjecter l'argent aux bonnes places. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. En fait, il y a beaucoup de dépenses superflues qui ne devraient pas être. Il y a beaucoup de paperasse. Je trouve tout ce qui est administratif a beaucoup changé. Juste pour faire des commandes, tout a changé avec. Ça, c'est plus compliqué. Ça nous facilite. En fait, comment je pourrais bien dire ça? Le fait que tout est rendu plus compliqué complique la tâche aussi naturellement, mais dans le sens que je mettrais plus d'argent dans la santé, mieux distribué, enlever un peu de bureaucratie, revenir un peu dans le passé un peu. Parce que quand tu dans C3S, c'était simple, c'était facile, c'était efficace. Aujourd'hui, le chemin, comme je disais, pour se rendre au même point est plus long et plus ardu. Plus Tu sais, bureaucratique. je pense que c'est ça, oui, aussi. Puis comme je disais tantôt aussi, comme notre métier à nous autres, c'est un métier qui est un peu. On travaille dans l'ombre, on ne voit pas souvent. Mais si on n'est pas là, rien fonctionne. Ouais. Absolument rien qui fonctionne là-bas. C'est nous qui tient tout le côté dans l'ombre. Puis les salaires compétitionnent pas avec les chantiers. Si on aurait des plus gros salaires, mettons, exemple, pendant la maintenance, on pourrait attirer des professionnels à venir travailler avec nous qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait faire plus de choses à l'interne. Par exemple, on irait moins vers l'externe, des compagnies externes de construction, peu importe, pour faire des projets qu'on pourrait faire à l'interne nous autres mêmes. En bout de ligne, on sauverait de l'argent, on serait valorisé, puis les gens auraient un plus gros sentiment d'appartenance avec aussi en disant Hey, c'est moi qui ai fait ça. Parce que je me souviens que j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de choses que j'ai faites moi-même. Puis quand j'arrive, je suis comme Hey, c'est moi qui l'ai fait. Ah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Tellement. Tu sais, au même titre que avant, j'ai voulu faire un projet avec les loisirs. J'ai construit des gros bacs à fleurs au centre d'hébergement Armand-Lavigne pour faire des activités jardinage avec les patients. Ils venaient planter leurs légumes, leurs choses. J'ai fait des bacs adaptés pour eux autres, pour la hauteur, pour les fauteuils roulants, d'autres pour ceux qui sont autonomes. Puis à chaque année, ils font des activités d'horticulture ou peu importe. Mais c'est des choses comme ça qui font en sorte qu'on aime ce qu'on fait, puis de voir le patient, le résident venir faire ces petites activités-là, puis dire Hey, j'ai contribué à ça, je l'ai fait. Tu sais. Il n'y a pas plus gratifiant. Non. Ça peut être juste. J'ai des amis qui travaillaient au loisir. On a construit un petit chariot sur roulette, style Starbucks. Les loisirs allaient voir les patients avec pour faire une activité café avec. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste ça fait la différence. Parce que tu fais ta petite journée, tu fais le petit café passer, tu te dis, hey, c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Puis eux sont C'est contents, ils sourient, ça leur fait leur journée avec aussi. Fait que je pense que c'est tout ça qui peut faire la différence. ça, c'est pas quelque chose que tu vas aller se contracter à l'externe. Tu as besoin de l'expertise à l'interne, de la rétention de personnel du monde qui ont un sentiment d'appartenance. Je m'identifie tellement à ce que tu viens de dire, Simon. Ouais, tu sais, au même titre que à l'opposé, tu sais, des fois, ils parlaient des codes rouges, ou peu importe, des incendies ou des fausses alertes. Mais on est la première ligne qui s'en va là directement. On va s'occuper de tout. Tu sais, j'avais eu
un début d'incendie l'année passée, je suis allé directement au courant, j'ai commencé à éteindre le feu, les pompiers sont arrivés, ils ont pris le relais. On a tout géré en équipe avec mon équipe. Tu sais, j'ai tous mes collègues, c'est comme une famille. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire, son rôle à jouer. On a tout géré de A à Z. Puis ça fait des belles journées en bout de ligne, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas de code rouge, mais ça fait des belles journées en équipe, puis on aime ça. Simon, je vais te laisser le mot de la fin. Tu es clairement passionné, tu es clairement à la bonne place. On a besoin de monde comme toi. Si tu avais à résumer ce que tu aimes le plus de ton métier en une phrase, ça serait quoi? Je pense que c'est de la petite famille que j'ai au travail. Les collègues, les patients. Pour eux, c'est un milieu de vie, mais nous, on les côtoie tous les jours avec aussi, tu sais. Fait qu'on s'attache. Un petit bonjour, un petit sourire, comment ça va. Tu sais, je me promène dans le corridor, puis j'ai même une patiente qui vient tout le temps me voir. Puis comment vont les chiens, comment vont les poules, comment. Tu sais, c'est le fun, parce qu'on crée des liens. Ah, Je tellement. pense que, je pense que c'est les liens qui font la différence. Simon, merci du fond du cœur. Ouvrier d'entretien général, chef d'équipe, comme tu as dit, un métier invisible mais essentiel parce que, Caroline, c'est notre environnement de travail. Fait que je Ouais. te souhaite une bonne journée.